Ah, bonjour. Nous sommes sur OM5 TV. Je me présente, je suis Axel de Paris, médium, spirit et également j'interprète les rêves prémonitoires, tout ce qui est des rêves liés à votre subconscient. Et donc on aura pour 1 heure de temps entre nous et vous, puisque normalement c'est votre émission qui sera en direct. Je vous rappelle que vous pouvez téléphoner tout de suite en expliquant votre rêve. Je prendrai les détails très précis et j'expliquerai détail par détail chaque rêve que vous avez fait la veille ou il y a 1 semaine ou il y a 2 jours. Alors, donc nous sommes bien ici pour... vous avez le numéro qui s'affiche juste en bas. Donc appelez-nous et on vous expliquera l'interprétation de vos rêves. Donc on a déjà une personne en ligne. Allô, oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Oui, Paula. Bonjour Paula, vous nous appelez d'où? Pardon? Vous nous appelez d'où? Ah, de la région parisienne, Colombes, 92. D'accord. On vous écoute pour votre rêve. Je vous entends mal. On vous écoute pour votre rêve. Ah, voilà. De quoi avez-vous rêvé? En fait, il y a à peu près 15 jours, j'ai rêvé de l'étage où j'habite, Montpellier. Donc, il y a moi et ma voisine. Et juste en face, en fait, il y avait de grands oreillers de couleur, on va dire mauve, enfin violet, avec des cartons. Avec des cartons. Voilà. Bonjour Paula, je veux vous expliquer votre rêve, c'est très, très intéressant parce qu'en fait les cartons ça représente aussi le déménagement. Ça veut dire que normalement il y a un espoir, ça fait dans votre subconscient vous avez envie de déménager, donc je pense que c'est nécessaire, vous êtes en train de faire vos papiers, vos cartons, vous êtes en train de préparer quelque chose et comme il y a un espoir de déménagement, il peut y avoir dans ce rêve des choses qui peuvent se réaliser dans les 6 mois par rapport à ça. Le mauve représente la couleur de la spiritualité, ça veut dire également, ça représente aussi la prière, ça représente la foi, la religion. Et les cartons représentent, donc c'est un déménagement que vous allez faire très prochainement et que ce déménagement que vous allez faire, ça va être bénéfique pour vous. Maintenant, je pense qu'il faut que vous fassiez très attention aussi à votre voisine, de ne pas tout raconter parce qu'on vous met en garde par rapport à la voisine que vous avez et on vous dit prudence à tout ce que vous allez dire. Donc, votre déménagement, il faut vraiment que ce soit intérieur, secret pour que ça se réalise, Paula. Ah, ben oui, mais c'est tout à fait ça parce qu'en fait, je souhaite vraiment déménager, c'est vrai. Ben oui, puisque de toute façon, les cartons, ça représente un déménagement et le mauve, c'est la spiritualité. Et peut-être qu'il y a aussi que vous devez faire un retour vers la foi, de ne pas douter, on vous dit là-haut, de ne pas douter de votre foi, de votre prière. Et oui, j'ai prié beaucoup, je prie beaucoup pour ce déménagement parce qu'il est très important pour moi. Oui, mais vous allez partir parce qu'il y a quand même une ambiance. On vous montre la voisine et la voisine, c'est quelqu'un de négatif apparemment. Et on dit qu'il faut faire très attention à cette femme parce qu'autour de vous, elle est néfaste. Donc, elle est médisante, elle est perfide. Donc, je pense que là, vous allez avoir des changements et vous avez le carton qui représente un déménagement qui est imminent, comme on le voit. Alors, comment on sait qu'un rêve prémonitoire? Il y a parfois, on rêve des choses, comme genre, par exemple, on dit, on va voir un lieu, on a rêvé, et le lendemain, on arrive dans cet lieu, mais on l'a vu quelque part. C'est le subconscient qui travaille, c'est la matière grise qui travaille et qui reflète vos rêves. Un rêve est très positif parce que ça permet aussi de détecter les choses cachées. Ce qui est illusion, c'est que les choses cachées, comme la carte du tarot par exemple, c'est la lune, qui représente ce rêve prémonitoire, parce qu'on rêve des choses qui sont importantes. Parfois, ils sont véridiques, parfois, ils ne sont pas véridiques, parce que aussi, par exemple, on va voir un serpent dans le salon de l'agriculture. Le lendemain, on va rêver du serpent parce qu'on a enregistré une peur qui va se traduire par un rêve prémonitoire ou par un rêve. Quand on va voir le serpent, on a peur. Donc là, dans ce rêve, c'est vraiment une mise en garde, en fait. En mise en garde. Là, on dit normalement, c'est vrai, Paula, on vous voit partir, mais on vous voit aussi
on dit que normalement il y a lié à la prière, donc il y a quand même comme une sorte de souhait qui se réalise, d'un vœu qui se réalise et qui va se présenter très bientôt à vous. Donc là-haut, vous avez été écouté aussi par la Vierge, puisque je sens que vous priez la Vierge Marie. Oui, et j'ai prié, oui, parce qu'il Oui. est très important, c'est vrai, mais des fois je doute, oui. Tout à fait, mais il ne faut pas douter. On vous dit normalement, il faut être là-dedans. Voilà. D'accord, bah écoutez, donc en fait, le rêve que vous m'avez dit, c'est dans les 6 prochains mois, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Bah écoutez, je tiendrai au courant, puis je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, Paula. À bientôt, merci. Merci, Au revoir. au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors Axel, en fait, dans l'interprétation des rêves, donc les couleurs ont une Ah, signification. tout à fait. Chaque chose a vraiment Une sa signification c'est bien pour ça- particulière. C'est pour cela, par exemple, des détails, genre le guerrier représente, par exemple, si on perd une dent, ça indique la mort de quelqu'un, le décès de quelqu'un. Et ça, c'est radical. Si on voit un rat, par exemple, dans un rêve, c'est le traître. C'est le traître et aussi ça représente un décès imminent, rapide. Donc, c'est très important, ces petits détails, ces petits Donc, chaque machins. détail a son Donc, importance, on sait, en bien fait. sûr, par exemple, vous êtes habillé, si vous allez vous voir en rêve, vous êtes habillé en noir, ben, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses qui vont vous arriver. C'est le contraire qui se traduit. Un prêtre en rêve, c'est le diable, et le diable en rêve, c'est le prêtre. D'accord, je crois qu'on a une personne. Allô, oui, bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Lydia. Bonjour Lydia. Alors, Oui, je vous téléphone parce que ça dure depuis plusieurs années. Je rêve de tous mes parents qui sont morts, ma mère, mon père, mes oncles. Et pourtant, je fais des messes pour eux. Je vais à l'église, j'allume des lumières. Mais surtout ma mère, mon père, ma soeur et ma mère, tous les soirs, ils sont dans mes rêves. Tout à fait. Alors, je vais expliquer. Quand on rêve des parents morts, ça veut dire qu'on vous prolonge la vie. Ça veut dire, chaque rêve que vous faites, vous prolongez d'1 an ou 10 ans. Donc, c'est un rêve, permettre les morts, prolonge la vie de quelqu'un qui est vivant. Deuxièmement, si vous priez les parents, vous avez dit que vous avez prié. Mais peut-être votre mère, à l'époque, a subi beaucoup de souffrances, qu'elle n'est pas encore élevée dans la lumière. Elle a fait appel à vous comme une énergie positive. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, prendre une bougie blanche, allumer de l'encens myrrhe avant midi, parce qu'il y a des heures précises, et essayer de faire une prière sur Je vous salue ou bien Notre Père, et ceci dit, vous allez l'élever. Donc, elle fait appel à vous parce que certainement, elle n'est pas en paix par rapport à ce qu'elle a subi. C'est pas parce que vous allez prier à l'église, demander à un prêtre de faire une messe pour elle, qu'elle est élevée. Non, parce qu'il faut peut-être, essayer de prier pour elle et de penser, avoir une pensée sur elle très positive. Maintenant, si vous rêvez des parents, ça veut dire qu'on va vous prolonger la vie. Il y a une longévité de votre vie qui se prolonge. Ça veut dire, au lieu, par exemple, de décéder à 80 ans, vous risquez de décéder à 85 ans. Ça veut dire qu'il y a une protection quelque part des morts qui sont là. Parce que vous savez, en rêve, comme en réalité, les gens qui sont décédés, le corps corporel, il meurt, mais l'esprit ne meurt jamais. Donc, ils sont toujours présents à côté de soi. Donc, on rêve pour vous prévenir. Par exemple, j'ai rêvé, moi, il n'y a pas longtemps, de ma maman qui m'a dit quelque chose. Cette chose, je l'ai vérifiée le lendemain, c'était exact. Pourquoi? Parce qu'on vous met en garde. On vient dans vos rêves, vous pensez, il y a des moments où vous avez envie de parler avec eux, puis d'un seul coup, paf, il n'y a rien, puis d'un seul coup, ils arrivent, ils vous expliquent, ils vous guident. C'est des anges gardiens qui vous guident dans vos rêves pour vous permettre d'expliquer la situation. d'accord. Et vous, Donc là, pour Lydia, c'est une mise en garde, c'est quelque chose... c'est pas une mise en garde, c'est la longévité. Ça veut dire qu'elle a peut-être eu des problèmes de santé, que maintenant ça va s'arranger. Et aussi, peut-être normalement à sa maman, parce qu'elle pense à sa mère plus particulièrement, sa mère, peut-être qu'il faut
essayer de la prier, de l'allumer des cierges, aussi d'essayer de la contacter, parce que même si on n'est pas médium ou on n'interprète pas les rêves, on peut contacter un décédé, parce que le décédé, comme j'ai dit, c'est un esprit qui ne meurt jamais, mais le corps corporel, il meurt. Ça, c'est logique. D'accord. Mais en Donc tout là, cas, c'est c'est un un très message. beau rêve pour vous. Ok, Voilà, d'accord. Lydia. Je vais essayer votre recette et on verra. Ah, mais ça, c'est sûr. Ok, Allez. d'accord. Merci. Bonne Merci. journée. Au Au revoir. revoir. Au Bon revoir. dimanche. On va continuer l'émission Donc, sur interprétation. transmission des rêves, transmission de messages, en fait. Par, Ah oui, mais leur transmission voix. des messages. Parfois, rêves, normalement, en fait. il y a des messages. Alors, il y a souvent, Corinne, on prend par exemple, il faut faire très attention. Je veux gagner au loto. Puis d'un seul coup, Ah, mais je crois qu'on va être coupé parce qu'on a déjà Oui. un appel. Allô, oui, bonjour. Allô, oui, bonjour. Voilà, je suis Alfred de Mantes et je voudrais avoir une explication parce que mon père il est décédé, ça fait à peu près une quinzaine d'années, mais je l'ai rêvé que 2 fois. Et cette semaine, je l'ai rêvé parce que j'avais un avocatier et je voulais accueillir les avocats qui sont le plus bas et lui, il est monté dans l'arbre et il m'a donné 4 avocats qui étaient un peu plus hauts. Alors, j'aurais voulu savoir la signification, si c'est possible. alors, je veux vous poser une question. Est-ce que vous jouez au jeu? Oui, je joue au jeu, oui. Alors, faire attention, Alfred, normalement au niveau de l'avocat. L'avocat, c'est une source de richesse imprévue qui arrive soudainement. Donc, le fait que vous allez cueillir de l'avocat, vous allez avoir de l'argent imprévu. Donc, peut-être vous attendez quelque chose. Votre père, il va vous indiquer par un rêve que normalement, il faut savoir que vous avez des avocats, ce qui indique une richesse. Mais attention, on vous dit aussi, peut-être qu'il vous prévient aussi que quand vous aurez cet argent-là, ou vous aurez une somme ou un héritage qui n'a pas été réglé aussi au niveau familial, qu'il faut faire attention qu'on ne vous arnaque pas, qu'on ne vous prend pas cet argent. Votre bonté fait que normalement vous donnez énormément aux autres. Donc, il faut penser à vous, il faut savoir gérer vos affaires. Et je pense que votre père, il veut vous indiquer qu'il y avait quelque chose aussi au niveau de la famille qui n'a pas été réglé au niveau de l'héritage, que vous allez prendre le relais pour qu'il soit en paix. Vous comprenez? Oui. Et cet héritage, ça peut être un terrain, ça peut être un bien, ça peut être quelque chose qui n'a pas été réglé avec les frères et les sœurs ou avec l'entourage Oui, familial. on a quelques problèmes au niveau d'héritage. Ah bah vous voyez, donc j'ai bien vu que l'avocatier représente la richesse et ce problème-là que vous avez, ça va être réglé dans le temps, mais on vous dit prudence de ne pas être arnaqué sur le plan argent par rapport à cet avocat. Ça veut dire que normalement, on vous le donne, on vous dit voilà, vous le prenez, mais attention, il y a un problème d'héritage qu'il faut le régler et qu'il faut que ça soit normalement partagé entre les frères et sœurs. Parce que je pense, et je suis persuadé, il doit y avoir 2 membres de la famille qui opposent à cet héritage. Oui. Donc, Voilà. Donc, Alfred, Et prudence. j'ai rêvé qu'il m'offrait 4 avocats, donc est-ce que ça... Je sais pas. Ben, l'avocat, c'est la richesse, c'est l'argent. Mais il faut faire attention, ça veut dire que c'est lié aussi à des biens, à du terrain, à une passerelle de terrain. Parce que je suis persuadé qu'il y a des choses liées à plusieurs terrains. Donc, il y a beaucoup de bagarres sur cet héritage. On a l'impression qu'on ne veut pas le lâcher. Oui, voilà. Voilà, donc ça va se régler. Le père, il ne sera jamais en paix, votre père, tant que l'affaire de l'héritage ne sera pas réglée. Donc quelque part, il va intervenir indirectement de là-haut pour aider que ça soit solutionné, ce problème, dans l'année. Ben, je vous remercie pour les explications. Merci, Puis, Alfred. bonjour, enfin le merci à tout le plateau, puis bonne continuation. Merci à vous. Au revoir, Alfred. Allez, au revoir. Alors, comme on a dit, il y a beaucoup de choses qui se font normalement dans la vie, les avocats, les fruits. Par exemple, si on a, par exemple, une fleur, ça représente un mariage.
C'est une fleur. Le bague, ça peut représenter aussi un problème à surmonter ou à éviter. Il y a plein de choses. Hein. C'est des petits détails qui font que normalement, c'est pour cela un rêve, il est composé de plusieurs éléments. C'est comme une suite, un best-seller, et qu'on est obligé de l'interpréter. C'est important. D'accord. Donc là, au niveau de la fraise, on avait l'avocat. Après, il y a d'autres fruits bien particuliers. Tout à fait. On va en parler tout à l'heure. Allô, oui, bonjour. Allô? 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 Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Oui, bonjour. Je me présente? Comment? Vous m'entendez parce que je vous entends très loin. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Comment vous appelez-vous? Oui, je suis Martine de Saint-Quentin. J'appelle pour l'interprétation des rêves en direct. Oui, on vous écoute. Ah oui, donc voilà, c'est simplement parce que ce sont des rêves, c'est un rêve toujours le même, hein, qui a été, que je faisais pendant, enfin, on va dire, une bonne, quelques années, Oui. qui était que je me voyais voler, c'est-à-dire comme un oiseau. Je partais et je volais dans les airs, mais comme un oiseau. Et ce vol était très agréable, quoi. Ne serait-ce que prendre l'envol et qu'atterrir. Et ça pendant quelques années. Et voilà que maintenant, oui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et que, ça c'est... j'en rêve plus, quoi. Mais ça m'a toujours interpellée. J'ai jamais réussi à avoir une interprétation de ça. Voilà. Martine, alors je vais vous expliquer une chose. Je pense que vous êtes une femme qui a beaucoup vécu une souffrance et que vous avez besoin de ce qu'on appelle de la libération de votre vie. Ça veut dire qu'il y a eu une période dans votre vie où ça a été difficile. Ce rêve a été coupé en deux parties. Ce rêve, ça se répétera prochainement. Ça, c'est sûr et certain. Mais il faut savoir, quand un oiseau vole, ça veut dire que vous êtes dans une période de changement, de transition. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que vous allez, après cette souffrance que vous avez vécue pendant des années et des années et des années, c'est sûr que vous avez dû vivre un peu emprisonné, mal entouré, des gens qui sont néfastes. On voit l'oiseau qui vole. Maintenant, il y a un détail qui est très important. Si l'oiseau il est noir, ça représente le contraire qui est bon. S'il est blanc, ça représente... Il est blanc, oui. Il est blanc, ça représente que votre vie a été en plusieurs parties coupée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une belle vie, tout va bien, puis d'un seul coup, vous avez des embêtements, et après, ça repart. Donc, votre vie, c'est comme un don de scie. C'est pour ça, normalement, je vous dis une libération. Et en quelque sorte, vous recherchez ce qu'on appelle les solutions aux problèmes. Ça veut dire que vous recherchez à sortir de ces problèmes d'enfermement, de galères, que ce soit professionnelles ou sentimentales ou autres, mais aussi peut-être de changer d'air. Ça veut dire que vous changez d'air, ça veut dire que vous avez envie d'aller ailleurs, ou vous avez pensé à changer de région. Donc ça peut être. Maintenant, il est interrompu, ça veut dire que vos rêves, ils ont été une espoir pour vous, même pour l'instant, ils ont été coupés pour une période déterminée qui vont se répéter. Mais c'est pas mauvais dans l'ensemble. Ça veut dire l'oiseau, c'est la libération. Ça veut dire que vous allez vous libérer, vous allez retrouver votre chemin, vous allez retrouver. Maintenant, il peut y avoir aussi la mer. S'il vole sur une mer, ça veut dire que vous allez déménager vers de l'eau. Mais si vous allez vers la terre, vous trouvez sur une terre, ça sera vers un endroit où il y aura une région où il y a la terre, il n'y a pas d'eau. Donc c'est très important ces détails-là. Maintenant, votre rêve est très très important. Mais c'est dû à la souffrance que vous avez vécue. C'était difficile. Vous avez perdu une vie assez. On a l'impression que vous avez souffert. Et on vous dit, là-haut, attention, ça y est, la période que vous avez vécue, ça va être une transition pour vous, bénéfique pour l'avenir. Voilà, Martine. Eh bien, écoutez, ça me satisfait. Il y a en grande partie un peu, oui, de ce que vous avez dit, je me reconnais, oui. Et
je pense que moi aussi je faisais un peu, je ne dis pas, hein, une analyse comme la vôtre. Et donc ça me satisfait. Et je vous remercie. Ah, avec Merci. plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Comme j'ai dit Corinne tout à l'heure, quand on rêve des chiffres de loto, alors parfois la nuit, on va se réveiller, on va vous dire, voilà, on va vous donner des chiffres, ben, il faut les noter, parce que ce sont les décédés qui vont vous transmettre ces chiffres de loto, qui vont être très importants et qui vous permettra de jouer et de gagner une grosse somme d'argent. Donc c'est parfois, il faut faire très attention à un petit détail. Ah, je me souviens pas de mon rêve parce qu'il y a eu les chiffres de loto, mais je me souviens pas. Donc c'est quand même, il faut le noter quand on se réveille. En fait, toute information dans Je un crois rêve qu'on a signifie quelque chose. Ah oui, tout à fait. Même, voilà, la couleur mauve, ça représente une chose. La couleur rouge, attention à une bagarre. D'accord, je pense qu'on reviendra après dessus. Tout à fait. Allô, oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, comment vous appelez-vous? Oui, je suis Éléonore et je voulais poser une question. On vous écoute. Oui, donc plusieurs fois, je rêve que je suis en train de faire l'amour avec un homme ou deux hommes. Et là, hier soir, c'était avec deux hommes. Et donc, je ne comprenais pas. Alors, pourquoi je rêve souvent ce genre de rêve? Alors, déjà, l'amour avec deux hommes, ça représente une trahison. Vous avez déjà eu une trahison dans le passé. Oui. Donc, ça représente, c'est-à-dire que vous devez, ou vous fréquentez actuellement quelqu'un, ou vous allez fréquenter quelqu'un qui va être, attention, on vous met en garde d'une trahison. Ça veut dire que la personne, il a une double vie. Ça veut dire il a vous et une autre personne. Et qu'il faut faire attention de surveiller parce qu'on vous dit, attention, il y a une trahison sur vous. Vous avez remarqué, Léonore, souvent vous avez des soucis au niveau affectif. Vous n'avez pas de la chance. J'ai pas de chance, mais ça va très bien dans mon couple. Hein, oui, ça se passe mais très, je très vous bien. le dis, dans le passé. Dans le passé. Ou bien, il faut faire très attention dans ce rêve que votre mari vous trompe. Donc, il faut surveiller. Donc, il y a quelque part une trahison à faire très attention. On vous met en garde. Vous comprenez ce que je veux dire? Et aussi, Oui, ça peut interpréter deux hommes. Ça veut dire que vous pouvez faire la connaissance d'un homme. Vous avez votre mari et vous avez quand même un choix entre les deux personnes. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Oui, le mot deux hommes représente trahison. Il y a une trahison qui s'est faite chez vous et qui était dans le passé très difficile. Quand je vois votre vie, on sent qu'il y a eu deux trahisons. Vous comprenez? Oui. Deux trahisons et il y a une nouveauté, votre mari, mais parfois peut-être il y a un doute sur lui. D'accord. Il y a un doute sur lui, vous avez peur. Parce que vous avez peur. Non, vraiment, j'ai l'esprit tranquille. Hein. Oui, mais vous avez l'esprit tranquille. Mais vous avez peur parce que vous avez peur que les choses se répètent. C'est là où il y a le problème. Mais attention, je ne vous ai pas dit, ce que n'est qu'un rêve. On vous a, Oui, d'accord. on vous avertit. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Mais attention, vous risquerez vous aussi de votre côté de le trahir. Donc il y a de deux côtés quelque chose. Parce que vous voyez entre deux hommes. Donc vous avez un choix dans l'avenir entre deux personnes. C'est ça la signification. C'est pas parce que vous êtes très bien avec votre mari actuellement que tout va bien. Oui. Ça veut rien dire ça. D'accord. Ben oui, c'est en même temps l'interprétation des rêves, mais les interprétations des rêves, ça peut prédire l'avenir. Parce que ça vous fait normalement comme la projection de l'avenir. Vous projetez votre avenir plus tard. Voilà ma chère. D'accord, je vous Éléonore. remercie. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, Donc, vous parlez de couleurs tout oui, à l'heure. je parlais pas de couleurs, mais je parlais surtout des chiffres de loto. Ça veut dire que parfois, moi, ça m'est arrivé, je donne un exemple, quand j'ai gagné au Banco, donc j'ai gagné 13 fois. 13 fois. Oui, 13 fois, en 6 mois. J'ai rêvé qu'il a fallu que j'y aille à cette kiosque, à tel endroit,
je lui disais à la dame, bah donnez-moi 7 tickets à gauche, pas à droite, ça veut dire pas de ce côté, mais de ce côté, il faut que ça se termine par tel chiffre. Je grattais, j'avais 5000 francs. Donc c'était, oui, j'ai gagné 13 fois. Et ça veut dire que normalement, on m'a voulu, par le rêve prémonitoire, m'indiquer qu'il y a un gain au jeu de hasard. D'accord. On a une personne. Allô, oui, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Pierrot. Bonjour, Guillaume. Pierrot. Pierrot? Pierrot. Oui, Pierrot. On vous écoute pour votre rêve. Oui. Je veux savoir justement maintenant là, comment dirais-je que je suis un petit peu écarté des gens. J'ai pas compris. Comment? Je suis un peu écarté des gens. Vous êtes un peu? Je suis un petit peu écarté des gens. J'ai rêvé qu'il écartait les jambes. Non, écarter les gens, des gens. On ne comprend pas ce que vous dites en fait. Écarter les gens. Vous avez rêvé que vous écartez les gens? Oui, les gens, c'est pas avec moi, quoi. Moi, je pense écarter les gens, ça représente des ennemis. Vous avez des ennemis, soit professionnels, soit dans votre entourage familial. Mais écarter les gens, on vous met en garde qu'il y a certaines personnes autour de vous que vous devez vous méfier. Donc, ça veut dire que ce sont des ennemis. Donc, vous avez dû surtout, par exemple, faire attention à ce que vous racontez. Et aussi, on vous met en garde, on vous dit, voilà, attention, il ne faut pas que normalement, que vous faites confiance à certaines personnes parce que ça risque d'être négatif pour vous. Donc, écarter les gens, pour moi, ce sont les ennemis à éviter. Vous comprenez, Pierrot? Ouais. Donc, voilà, certainement, vous avez déjà, dans le passé, des gens qui sont négatifs. Vous êtes amené dans le futur à avoir des gens, des fréquentations qui ne sont pas très bonnes et que vous devez faire, utiliser votre sixième sens ou votre instinct de ne pas faire confiance à n'importe qui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, d'accord. Voilà, Pierrot. Ça m'est arrivé déjà. Ah, ça vous est arrivé, mais ça ne m'étonne pas. Mais juste une question. Parce que Vous êtes de quel signe, sans discrétion? Verseau. Verseau. Ben, vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Verseau, c'est un signe des rêves prémonitoires. Donc, ce sont des choses véridiques qui vous arrivent. Ben, vous êtes amené à faire surtout souvent des rêves prémonitoires. Voilà, Pierrot. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, beaucoup de mises en garde, beaucoup de Non, choses ça peut être qui normalement. nous Oui, projettent dans l'avenir. Oui, c'est il y a projette. beaucoup de- Mais parfois, normalement, il y a des choses qu'on rêve, on a l'impression. C'est pas vrai. toujours négatif, c'est toujours. Il y a des choses positives. Mais il y a, par exemple, écarter les gens, ça veut dire, il faut faire très attention. Il y a certaines fréquentations, certains contacts qu'il faut éviter. Si on vous dit, voilà, on rêve parfois d'une femme, ben la femme, ça peut être ou une bonne sœur. Ben c'est pas bon, hein. C'est pas parce qu'on rêve d'une bonne sœur, c'est très bon. D'accord, on a une personne. Allô, oui, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Paul. Bonjour, Paul. On vous écoute. Oui, j'ai fait un rêve, j'ai une jumelle, et j'ai fait un rêve comme quoi elle était là avec moi. Oui. Et puis, je sais pas ce que je lui ai dit, elle a été dans les toilettes et j'ai tiré la chasse, et elle a disparu dans la chasse, dans les toilettes, et elle me criait au secours, au secours, au secours, et je la cherchais partout. Oui. C'est très intéressant. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez fait une fausse couche? Non. Vous avez fait Oui, un ça fait très très longtemps, très longtemps. Ah, vous avez fait une fausse couche. Oui. Donc, si vous avez fait une fausse couche, vous avez perdu un enfant. Donc, ça veut dire que normalement, on a fait appel au secours. Donc, il n'y a pas eu de terme à cette naissance. Donc, ça veut dire au secours. Deuxièmement, on vous demande aussi, le jumelle, ça peut représenter
une collègue ou quelqu'un que vous avez dû raconter quelque chose. Mais cette chose que vous avez racontée, la personne a dû raconter la chose autrement dit. OK? Ce qui veut dire, la personne, il vous a fait du mal indirectement et il vous demande pardon ou au secours parce que vous avez découvert la vérité. Ça peut être deux significations. Soit vous avez perdu un enfant et c'était des jumelles où il y a eu 2 enfants et donc un des 2 il est décédé. Soit vous avez eu appel à quelqu'un qui est dans votre travail, que vous avez cru qu'elle était honnête et que vous avez raconté des choses et que cette personne a détourné les mots et qui demande maintenant recours ou de demander pardon parce que elle sait très bien qu'elle a fait une connerie. Donc, elle vous demande, de se faire pardonner. Donc, c'est très intéressant. Mais aussi, peut-être aussi que vous allez découvrir une troisième signification. Ça veut dire qu'il peut y avoir quelqu'un autour de vous malade qui va être hospitalisé. D'accord. Et ça, vous pouvez avoir des nouvelles bientôt. Donc, votre rêve peut se réaliser dans les prochaines semaines à venir d'une personne qui est âgée, que vous allez découvrir qui va rentrer hospitalisé, qui aura un problème peut-être respiratoire et qui sera obligé de faire appel au secours. Voilà, donc c'est ça. Mais aussi, peut-être, le secours, ça peut représenter de prier la Vierge de bon secours aussi. Vous voyez, il y a plusieurs significations qui sont possibles. Mais c'est surtout... Et en même temps, je me suis rendu compte parce que j'étais dans la maison et je criais mon compagnon, je lui disais, pourquoi tu as laissé la porte ouverte? Et comme si la porte était restée entrebâillée, et il a oublié de fermer quand il est rentré. Et la porte est restée entrouverte la nuit. Alors je ne comprends rien. C'est-à-dire que votre mari, peut-être qu'il devrait faire attention à vous, qu'il n'est pas assez à l'écoute de vos problèmes, et c'est pour cela que vous êtes en colère. Donc il y a la colère qui est là, qui est traduite par votre rêve. Vous comprenez? Oui. Vous avez des rapports assez difficiles parfois avec lui? Très, très difficile. Ah ben voilà. Donc vous avez la colère qui s'est traduite par ce rêve prémonitoire. Et entre-ouvert, ça veut dire que normalement, c'est le courant d'air. Donc ça veut dire qu'il y a un clash qui peut se passer entre vous. C'est souvent des disputes pour rien. Oui, oui. Voilà, c'est ça la traduction. C'est pas mal, hein? Oui, c'est très bien. Ah ben voilà, Paul. Merci. Je suis Verseau. Ah ben c'est bien. Je suis Poisson, juste après vous. Merci. Allez, avec plaisir. Bonne journée. Au revoir, Paul. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, on peut rêver, par exemple, des canards. Les canards, ça représente, ou l'oiseau représente aussi des nouvelles qu'on attend depuis longtemps. On peut rêver d'un bateau, c'est un voyage qui va se faire. Ça peut être une croisière, ça peut être normalement un voyage à 2, comme les amoureux, la Saint-Valentin. On peut rêver aussi, par exemple, la danse, souvent quand elle tombe, c'est le décès imminent de quelqu'un, mais qui est très proche. La noyade. La noyade, c'est-à-dire, c'est le contraire, ça veut dire, on se noie, ça veut dire on se reprend, ça veut dire qu'on s'élève et qu'on est dans le gouffre, dans des problèmes et que les problèmes s'arrangent. D'accord. On a une personne. Allô, oui, bonjour. Allô, oui, Allô? bonjour. Oui. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Patricia. Bonjour, Patricia. On vous écoute pour votre intervention. Donc j'écoutais votre émission qui m'a un peu interpellée en fait. Oui. Parce que j'ai écouté les témoignages des gens là. Allô? C'est bête. Hein. Allô? Et en fait, donc moi aussi, vous m'entendez? Oui, oui, on vous écoute. Donc j'ai perdu ma maman, ça fait 1 an et demi, Oui. en avril 2014. Et effectivement, ça m'arrive de rêver d'elle. Et je rêve souvent qu'elle est couchée à côté de moi. C'est très pas bien. souvent, mais c'est-à-dire que ça m'arrive que dans le rêve, elle est couchée à côté de moi et elle bouge pas. Ça veut dire, déjà, normalement,
la perte de maman, c'est très difficile parce que on perd un organe de notre corps. Oui. On perd quelque chose de soi-même. La mère représente la personne qui vous met au monde, ce qui vous donne la vie. Mais aussi, comme elle est morte, elle est décédée, ça représente une protection. Oui. Ça veut dire que votre mère, elle est toujours présente à côté de vous. Oui. Elle vous dit qu'elle ne vous oublie pas, qu'elle est à côté de vous, et quand elle est couchée à côté de vous, ça veut dire que c'est une très grande protection. D'accord. Et elle vous permet normalement. Maintenant, je vais vous poser une question. Oui. Elle est morte du cancer ou d'un problème respiratoire? Cardiaque. Cardiaque? Oui. Oui. Donc, ça veut dire que je pense qu'elle n'a pas eu Cardiaque. la possibilité de vous dire au revoir. Non. Donc, quelque part, vous avez un remords, un regret. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes toujours cette chose, vous avez pas eu le temps de lui dire au revoir. Et je pense que ça vous touche à fond. Et je pense que normalement, votre mère, elle vous dit, même si je suis parti, je serai toujours là pour toi. Je l'ai eu 3 jours. Je l'ai eu 3 jours avant sa mort. Et c'est une mort brutale. Oui, mais ça prouve que normalement, elle est toujours là puisque normalement, elle vous protège. Donc, c'est une très bonne protection. C'est une bonne chose. C'est très, très bien. C'est excellent. Moi, je trouve que normalement, vous pouvez dormir tranquille. Quoi qu'il en soit, où vous partiez, elle sera toujours à côté de vous. Ah, c'est gentil. C'est pas que c'est gentil, c'est la vérité. Donc, elle sera toujours, et c'est très bien, parce que, en quelque sorte, vous avez, comment dire, la foi, mais votre mère, certainement, elle avait la foi. Ah oui. Et elle vous dit, quelque part, vous savez ce que vous devez faire? Vous allumez 7 bougies blanches tous les jours, il faut la consumer entièrement. Vous priez, je vous salue Marie, pleine de grâce 3 fois, et vous demandez qu'elle soit en paix avec la Vierge. D'accord, très bien. Bon, Parce qu'elle sera, une bonne journée. peut-être un jour, comme on dit, les décédés en rêve, ils peuvent se manifester en réalité. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée Patricia. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Comme je dis, normalement, chaque rêve a son truc, chaque rêve a son signification. On voit quand même dans les témoignages, dans les gens qui ont appelé, ils parlent toujours des morts, des choses comme ça. Ben, c'est bien. Ça prouve que normalement, on va prolonger leur vie, on va leur apporter une certaine sérénité, et puis c'est surtout la protection de quelqu'un décédé qui est intéressant. Je pense qu'on a un appel. Allô, oui, bonjour. Allô, Oui, allô. oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Guy. Bonjour, Guy. On vous écoute. Voilà. Ben, j'ai écouté votre émission là, je trouve que c'est très bien. Et en ce moment, j'ai pas mal de rêves qui est un peu bizarre. D'accord. Ça veut dire que je me suis séparé avec ma compagne, ça fait déjà 3 ans. Et jusqu'à présent, pas plus tard que hier soir, je rêve d'elle. Elle est toujours à côté de moi. À chaque fois que qu'elle arrive, elle est toujours à côté de moi. Ça veut dire que je sais pas. Et hier soir, j'ai rêvé qu'elle était là. Elle me parlait. Et en fait, des trucs bizarres, quoi. Alors, Des trucs bizarres. c'est très important. Depuis la séparation, il y a 3 ans, non? Oui, il y a 3 ans. D'accord. Vous avez manqué de sexualité en continu. Pardon? Vous avez manqué de sexualité en continu. Ça veut dire qu'il y a eu des sexualités, des rapports sexuels, mais qu'ils étaient très... Ponctuels. Oui, mais aussi de temps en temps comme ça. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir une chose, vous n'avez pas pardonné votre femme. Dans votre subconscient, le rêve vous indique que vous n'avez pas pardonné votre femme, ou elle ne vous a pas pardonné. Pour moi,
c'est-à-dire qu'il y avait un truc à régler entre vous tous les deux. On vous montre aussi dans le rêve que vous avez votre femme à côté de vous. Ça veut dire que vous avez un retour possible de votre femme. Le contact ne sera pas coupé et que dans l'avenir, il va y avoir une décision à prendre ou un retour possible. Mais aussi, peut-être, le manque d'attention de vous-même envers votre femme a fait que vous devez vous culpabiliser en espérant son retour pour réparer ce que vous avez fait. Je pense que l'erreur vient de vous par rapport à elle. Mais sans vous couper, elle me dit aussi souvent qu'elle rêve aussi beaucoup de moi. Je suis toujours dans ses rêves et je suis tout là qui est en train de la protéger. Tout à fait, mais c'est ce que j'ai dit. Vous êtes séparés, mais vous avez un retour possible. Ça veut dire qu'il y aura un accord tous les deux pour que les deux reviennent l'un à côté de l'autre. Donc vous allez retrouver votre femme, mais certainement l'erreur, il y a eu un manque d'attention à un certain moment donné de votre côté vis-à-vis d'elle. C'est pour cela ça s'est séparé, ça s'est dégradé la situation. Et là, je vois un retour possible de vous vers elle qui est très intéressant et ce qui vous permettra aussi normalement de retrouver votre équilibre. En fait, on dirait que vous n'êtes pas heureux sans la présence de votre femme. Oui, pourquoi? Parce que nous avons 2 enfants en bas âge. Oui, mais ça... le premier a 12 ans et le dernier a 8 ans. Mais vous êtes séparés pourquoi? Justement, je suis parti à la Martinique et à mon retour, je suis resté 8 mois sous la Martinique. Et bon, je n'étais pas parti pour les vacances, hein, c'était pour les affaires, je voulais construire une maison là-bas, etc., etc. Et finalement, au retour sous la Martinique, non, il est descendu pour le mois de juillet, c'était en 2013, il est descendu pour le mois de juillet sous la Martinique. Et elle me disait, normalement, on devait se marier le 2 août de 2014, hein. Et puis, au retour d'ici, quand je suis arrivé sous la métropole, il y a une collègue à elle qu'elle fréquentait, comme ça. Et puis, la collègue n'arrêtait pas d'appeler à la maison, elle appelait à la maison, elle appelait à la maison. Et puis, un jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait, hein, au fait, hein, mais ça ne m'intéressait pas. Un jour, elle me dit, tu sais, ce que ta femme, elle a fait des bêtises, elle a fait des écarts. Pendant que vous étiez à la Martinique, elle a fait des écarts. Elle a emmené un homme à la maison, des trucs comme ça. Le fait que j'étais parti avec mon dernier fils, et elle était restée avec le plus grand. Alors donc par conséquent, elle a emmené un homme à la maison et tout, c'était un Africain, etc., etc. Oui, mais enfin, il y a eu des ragots, des trucs comme ça, oui, c'était pas des ragots, c'est la vérité. Oui, du blablabla, et je pense que normalement, cette femme en question, qu'elle était une ennemie prioritaire, en quelque sorte, l'amour entre vous et votre femme est tellement puissant, il est tellement fusionnel entre vous, ce qui fait que normalement, cette femme a voulu normalement vous séparer, elle a réussi, mais quand vous rêvez tous les deux, parce que vous avez une fusion quelque part, donc il y a un retour possible. Donc, attendez que vous repreniez contact avec votre femme. Mais elle est à la maison presque tous les jours, hein? Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Non, mais elle revient, mais elle n'est pas encore presque tous les jours, mais il n'y a pas encore quelque chose qui s'est déclenché. Donc, il y a un déclenchement dans peu de temps avec une vie, plus sentimentale que amicale. Voilà. Une construction, en fait. Voilà, oui, c'est ça. Mais on dirait que tous les deux, vous avez quelque chose à vous pardonner, et je pense que vous avez été très, très rapide d'écouter les ragots des autres et qu'il a fallu écouter votre intérieur. C'est pour cela qu'on vous met en garde. Oui, malgré tout ça, on vous dit, Guy, manque de sexualité parce que en allant ailleurs, en le faisant tout seul, ce qui veut dire, en quelque sorte, vous culpabilisez de l'avoir trompé personnellement. Donc, vous avez quelque chose, un remords sur cette situation et vous allez revenir vers votre femme. Et elle aussi, elle va revenir. Ah bien sûr, puisque vous rêvez l'un comme l'autre,
de cette, comment dire, de ce lien qui va se renouer de nouveau, puisqu'il y a un retour. Donc, on dirait que malgré ces 3 ans qui ont été très difficiles, il y a quand même un renouveau dans votre vie. C'est le rêve qui fait que vous vous rêvez tous les deux en train d'avoir un contact tous les deux. Ça veut dire que le lien n'est pas coupé. Déjà, par rapport à vos enfants et par rapport à votre vie sentimentale. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Bonne continuation. C'est très bien votre émission. Ah, je vous remercie. Je vous remercie. Au revoir. Alors, voilà, donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui rêvent des choses très intéressantes. C'est vrai, c'est bien expliqué parce qu'on utilise certains domaines pour expliquer beaucoup plus loin les choses. Et aussi, ça permet aux gens de savoir que, voilà, je rêve d'une écharpe, ça veut dire que c'est une période où vous allez avoir difficulté à assumer ou à surmonter. Il y a des choses, hein, la couleur, ça indique, une bougie, ça indique aussi une période de rencontre. Oui, en fait. Une bougie, ça représente une rencontre sentimentale, parce que c'est la flamme. La flamme, ça représente la rencontre. Je pense qu'on a quelqu'un. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'appelle pour l'émission. Oui. Oui, j'appelle pour l'émission. Oui, comment vous appelez-vous? Marthe. Bonjour Marthe, on vous écoute. Marthe. Oui, on vous écoute. Oui, j'appelle parce que je fais beaucoup de rêves. Quand je fais des rêves, les choses se réalisent plus souvent que rarement. Oui. Mais quoi comme rêve? C'est-à-dire une fois, j'ai rêvé une collègue. J'ai rêvé une collègue, c'est une collègue que je travaillais avec plusieurs années. J'ai rêvé et un mois après, elle est décédée. Donc elle est venue chez moi me voir, tout ça, on a parlé, tout ça. Elle m'a pris dans ses bras, tout ça, et puis voilà. Et elle a eu un accident ou un cancer? Non, elle avait été opérée. Elle était forte. Elle a fait un truc pour maigrir, une opération pour maigrir. Un bypass. Un bypass et elle est décédée. Donc, en quelque sorte, elle est venue vous demander des conseils. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un contact des conseils. Mais comme elle est décédée, ça veut dire qu'elle aurait pu, la faute qu'elle a fait elle, c'est qu'elle aurait dû se renseigner auprès de plusieurs personnes avant de faire l'opération. Donc, en quelque sorte, on vous a prévenu. Peut-être le rêve, vous l'avez fait avant le décès ou après le décès? Non, avant, un mois avant. Donc, ça veut dire que normalement, vous aurez dû le prévenir en disant « j'ai rêvé de toi », que normalement, l'histoire de bypass, il ne faut pas le faire parce que je sens un risque. Et vous avez, malheureusement, vous n'avez pas pu interpréter parce qu'on vous a averti. C'est comme un avertissement, un signal d'appel, un signal en disant « tiens, il faut faire attention parce qu'elle risque d'avoir des problèmes ». Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez eu ce signal d'appel et elle est décédée. On vous a averti là-haut. Donc, c'est pas votre faute. Vous pouvez pas savoir. Mais en fait, normalement, elle est toujours là. Et cette femme, excusez-moi, elle va revenir souvent dans vos rêves parce que elle n'est pas libérée. Et quand elle ne sera pas libérée, alors pour la libérer, il faut la prier, il faut lui demander qu'elle s'élève. Et ça, c'est au prêtre de faire une bonne prière pour elle. Ah, d'accord. Ah bah oui. Je suis veuve et je rêve souvent aussi de mon époux. Je suis veuve. Hein. Oui, et puis ça peut indiquer normalement, parce que parfois on rêve des gens normalement qui vont lui arriver un accident ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que c'est un décès qui peut prévenir très rapidement. Et ça, malheureusement, donc, elle n'a pas fait attention. Elle était forte, cette dame. Donc, très forte, oui. Il y avait un risque au niveau du cœur énorme de faire l'opération. Ah, d'accord. Et comme, normalement, malheureusement, mais c'est pas la faute des médecins, hein, c'est qu'elle a signé une décharge, et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est décédée, et comme c'était votre collègue, elle est présente dans votre tête. Et puis, inconsciemment, vous avez renoué ce qu'on appelle vous rêvez d'elle parce qu'elle est tellement proche de vous que c'est logique que vous allez rêver d'elle, mais maintenant vous ne rêvez plus d'elle. Non. Ah ben oui, parce que
c'était du passé, on vous a averti, mais peut-être qu'elle reviendra. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de faire l'émission sur les interprétations des rêves. Peut-être dans 2 jours, vous allez rêver d'elle, elle va venir comme ça, dans vos rêves, elle va vous signaler quelque chose. Donc, soyez attentifs pour la prochaine émission. Si vous rêvez d'elle avant la prochaine émission, de écrire ce que vous avez rêvé. Parce que parfois, il faut l'interpréter. Comme j'ai dit, le jeu de hasard. C'est ce que je fais, moi. J'écris mes rêves. Comment? Je les écris, mes rêves. Vous les écrivez? Oui. Ah ben c'est très bien, parce qu'il y a un cahier pour écrire le rêve. Oui. Donc, vous écrivez les rêves, puis un jour. Par exemple, vous rêvez parfois d'un lieu. Je donne un exemple. Vous ne l'avez jamais vu de votre vie. Comment? Je donne un exemple. Vous rêvez d'un lieu, vous ne l'avez jamais vu de votre vie. Oui. Et un jour, vous prenez l'avion, vous allez à un endroit, et vous voyez ce lieu que vous avez rêvé dans vos rêves. Donc, c'est un rêve prémonitoire. Ça veut dire qu'on vous a averti à l'avance que vous allez vers cet endroit-là. Il y aura, par exemple, vous avez rêvé des collines, vous avez rêvé des arcs, vous avez rêvé des trucs genre romains, ou grec, ou antiquité, ou quelque chose comme ça. Donc, on vous met en garde. Les rêves, c'est très attentif. C'est le subconscient qui travaille le conscient. Ça veut dire, quand vous dormez, vous êtes en paix, puis d'un seul coup, parfois les gens disent « Ah, je ne rêve pas ». Parce que ils ont normalement, ils ont l'esprit vide. Que quand il revient les rêves, ça revient, le subconscient va travailler, il va vous mettre des images que le conscient ne les voit pas. Et à partir de cela, il va vous les traduire avec des images, avec des faits que vous ne comprenez pas. Et ces faits-là, qui vont être traduits, vont être une réalité proche ou lointaine, parce que ça peut arriver dans un mois comme ça peut arriver. Par exemple, vous rêvez d'un gamin qui a une moto. Eh bien, c'est un avertissement que le gamin, peut-être il faut aller voir la personne en disant, voilà, faites attention, votre fils ou votre fille, il ne faut pas qu'elle prenne la moto parce qu'il y a un risque. D'accord, donc pour c'est éviter. une mise en garde. Oui, c'est une mise en garde. D'accord. C'est comme vous rêvez, je ne sais pas, d'une bombe, ben, ça veut dire qu'on va vous indiquer qu'il va se passer quelque chose à ce tel événement. Ça peut être tout de suite comme ça peut être plus tard, ou d'un séisme. Le séisme, ça représente aussi une balayage d'un pays ou un coup d'État. Un coup d'État, ça veut dire, vous êtes en période, par exemple, je donne un exemple en Afrique, vous rêvez d'un séisme, et bien ça représente normalement un coup d'État, ça veut dire un changement de gouvernement. D'accord, donc là pour Marthe, c'était vraiment une mise en garde pour ce qui ça m'est allait arrivé arriver. Ah oui, c'est-à-dire qu'on vous a prévenu à l'avance en disant, Marthe, faites attention parce que il y a un risque que cette femme décède. Et donc, vous aurez dû le prévenir, mais c'est pas votre faute, vous pouvez pas savoir, puis c'est pas votre rôle de le dire, mais on a prévenu là-haut, quelque part, qu'il y avait un danger sur cette femme. Vous comprenez? Oui, oui. Mais Voilà. souvent, je dis des choses à mes enfants et ça se réalise. Parce qu'on m'a dit que j'avais un don. Ah, ben ça, c'est autre chose. Vous êtes du quel signe, Marthe? Vierge. Ah oui, donc, vous n'avez pas seulement le don, mais vous avez ce qu'on appelle l'intuition. Donc, vous avez de la sensibilité qui est là, qu'il faut les développer. Mais chaque personne a un don. C'est comme moi j'ai un don plusieurs domaines, mais j'ai aussi l'interprétation de rêves, je fais l'angiologie, je travaille avec les anges, je fais beaucoup de choses. Donc, c'est tout un ensemble de trucs. Donc voilà Marthe. Donc, merci Marthe. merci. Au revoir. Moi, je trouve que c'est très intéressant l'émission. Je trouve qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, c'est la première, les gens, ils ont assisté, ils ont participé, ils ont trouvé que c'était intéressant parce que je les explique, je traduis les choses. Hein. Par exemple, tout à l'heure, on a vu l'émission avec les fruits de la passion, les bananes jaunes, tout ça. Ben, ça représente une période de prospérité et de chance pour toi.
Donc, ça veut dire, c'est une période de renouveau sur plusieurs domaines. Ça peut être aussi une période de changement professionnel, quelque chose qui se prépare à l'horizon et qu'il faut le faire. Donc, même les traductions, on ne fait pas que l'interprétation de rêve. C'est pas un hasard. Regardez, on voit par exemple la couleur de l'image du studio. C'est en rapport avec le feng shui aussi. Ça travaille. Il y a des positions. Allez, on va prendre quelqu'un. Allô, oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Je me prénomme Carole. Bonjour, Carole. Oui, Carole. Oui, bonjour à vous. Et je trouve ça formidable, cette émission. Alors, je vous appelle pour des rêves que je fais régulièrement, toujours les mêmes. Hein. Oui. Toujours les mêmes, des fois au même endroit, avec les mêmes... toujours les mêmes. Par contre, il y en a un qui m'interpelle beaucoup. C'est celui, enfin, je ne veux pas vous raconter vraiment tout ce qui se passe dans le rêve, mais toujours la présence de l'eau, la mer. Vous savez, l'eau, la mer, toujours. Alors, c'est quand même un peu curieux. Qu'est-ce que vous en dites? Dites, vous êtes de quelle Martinique ou Guadeloupe? Martinique, oui, Martinique. Alors, Martinique. Sans discrétion, on ne demande pas l'âge de vous, mais j'aimerais bien savoir votre âge. Allô? 58. 58. 58 Donc, ans. bientôt à la 58 retraite. ans. Bientôt à la retraite. Bientôt à la retraite. Ça veut Pardon, dire que... je vous entends mal. Oui? Il faut baisser la télé derrière, en fait. Je vous entends très mal. Il faut baisser la télé derrière, en fait. D'accord, ok. Donc, ça y est, vous avez c'est bon. 58 ans, Oui. vous avez rêvé de la mer, et vous avez 58 ans, donc d'ici 4 ans, ou 3-4 ans, vous allez être à la retraite. Oui, oui. N'est-ce pas? Donc, il y a un désir de changement de région. Il y a un désir de changement de région. Vous avez fait le tour de la France et vous avez envie de partir vers de l'eau. Oui, c'est vrai, parce que je suis en... Oui. Et donc, vous avez envie, peut-être vous êtes en construction ou vous avez eu un héritage ou quelque chose à l'étranger en Martinique, et donc vous avez envie de partir en Martinique vers de l'eau. Donc, il y a un désir de départ, et en fait, dans vos rêves, on vous dit que dans quelques années, ça ne dépassera pas les 7-8 ans, vous allez habiter au bord de l'eau, que ce soit en Martinique ou que ce soit dans un autre pays de soleil, mais vous allez habiter vers de l'eau. Ça veut dire que vous ne resterez pas. Si vous êtes à Paris ou en banlieue parisienne, vous ne resterez pas à Paris, vous ne resterez pas dans la terre, et il y aura l'océan. Et ça, c'est sûr et certain. Et comme vous êtes quelqu'un qui aime la mer, vous allez partir vers de l'eau. Eh ben, je pense que c'est vrai parce que effectivement, je vais vous dire, oui, la retraite, je la prépare, c'est à la Guadeloupe. Oui, donc, mais c'est ce que je vous ai dit, la mer. Et effectivement, j'ai l'intention Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Donc, c'est une construction de projet vers... Oui, c'est-à-dire qu'elle a rêvé de la mer. La mer, aussi, il faut dire, en rêve prémonitoire, ou en rêve, hein, c'est la chance. Ça attire la chance, la prospérité, une période fortunée, aisée. Ça veut dire, vous n'allez plus rester dans cet état, peut-être de compter vos sous à la fin du mois, dire, oh là, comment je vais faire dépenser tout. Vous allez avoir une période chanceuse qui se prépare pour vous, qu'il faut peut-être... Alors, moi, je sens que c'est quelque chose lié à un grattage. Je ne sais pas pourquoi, je peux me tromper, mais pour moi, c'est un grattage. Mais c'est quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez avoir, qui vous permettent normalement de partir au bord de l'eau et de vivre au bord de l'eau. Oh, ben ça sera super. Voilà, ma chère Carole. Merci. Et continuez, c'est une très bonne émission. Merci. Merci à vous. Je pense qu'on a fini l'émission. Je pense qu'on va se dire au revoir et qu'on va se dire à bientôt pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine, normalement pour une émission
qui sera sur OM5 TV. Donc vous avez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Donc on vous attend la semaine prochaine à midi.